on veut savoir ce que vous avez pensé, bien sûr, du rendez-vous 2017. Est-ce que vous avez aimé ça? Mais on veut plus que ça. On veut que vous ayez répondre à un petit sondage. Alors, vous allez recevoir un courriel au cours des prochains jours avec un hyperlien pour pouvoir répondre à un sondage SurveyMonkey. Ça va prendre 10-15 minutes, là, pas plus. Et puis, ce qu'on veut savoir, dans le fond, c'est ce que vous avez entendu, ce que vous avez retenu, ramené à la maison et ce que vous allez appliquer. Alors, bien sûr, c'est ça. Puis, vous avez sûrement pris des notes déjà dans votre journal de bord. Alors, il s'agira peut-être de recopier là, ou de répondre, en fait, aux questions du SurveyMonkey. Vous savez, la fameuse déclaration, on y a travaillé, vous y avez travaillé pendant les derniers jours. Et puis justement, pour faire le bilan de cette déclaration et vous la présenter dans sa forme finale, j'invite le coprésident du CNFS, Gabor Tchepregui, et aussi le Dr Aurel Schofield, président de la SSF. Merci beaucoup. Alors, le projet de déclaration que nous vous avons partagé en commençant le rendez-vous a suscité un ensemble de discussions et d'échanges sur ce que l'on doit faire pour améliorer l'accès à des services de santé en français et comment et sur quoi doit-on s'engager tous ensemble, collectivement. 150 personnes, vraiment 150 personnes sont donc passées au kiosque de la déclaration depuis mercredi et ont commenté et adhéré à la déclaration. C'est un chiffre vraiment impressionnant. Avant de vous dévoiler la version révisée et bonifiée, grâce aux commentaires et suggestions recueillies, nous invitons à venir nous rejoindre ici en avant les premiers adhérents des leaders engagés envers cette déclaration qui sont encore parmi nous ce midi. Jalila Jbilou, Anne Leys et Marc Arnal. Je vous invite à venir ici avec nous. Oui. Et bien sûr, on ne peut pas oublier Dr Bolem. Venez avec nous, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Alors, voici donc la mouture finale de la déclaration d'Ottawa que nous vous présentons à l'écran à l'instant. Je pense que ça sent bien. Oui. Alors, je vais lire la première partie. Et si jamais vous avez encore cette feuille avec vous, vous pouvez comparer ce que nous avons proposé au début et les quelques corrections que nous avons apportées à la déclaration. Alors, nous, les acteurs du milieu de la santé en français, croyons que, 1. Une langue vivante, c'est une langue pour vivre au quotidien tout au long de sa vie. 2. Le plein épanouissement des communautés francophones et acadiennes permet à ses membres de participer activement à l'éducation d'une société canadienne en santé plus inclusive et prospère. 3. La vitalité des communautés nécessite un regard sur le bien-être global de l'individu qui ne se limite pas aux interventions curatives, qu'elle doit englober des activités de prévention et de promotion, s'appuyer sur une action concertée des principaux partenaires à l'égard des déterminants de la santé, permettre des saines habitudes de vie. 4. Une appropriation de la santé par les communautés est une étape essentielle à l'amélioration de l'état individuel de santé. 5. Les systèmes de santé au Canada doivent être adéquatement appuyés pour intégrer les dimensions culturelles et langagières aux soins prodigués et aux services offerts. Et enfin, 6. La santé doit être considérée dans son sens le plus large et vue comme une ressource essentielle de la vitalité des communautés francophones minoritaires. Et je continue.
En fait, on a 170 personnes qui ont travaillé. J'ai eu le dernier décompte qui m'a été donné il y a une minute. Alors, sur ce, prochaine étape, nous nous engageons à placer le patient, voire même l'individu, au cœur des préoccupations en matière de santé en français, de forger avec elle et lui une relation fiable et de confiance, le ou la considérant comme un véritable partenaire de son bien-être et de sa santé, complice d'actions et des solutions. Nous nous engageons à créer et augmenter les espaces de vie en français partout au pays afin que les communautés francophones et acadiennes poursuivent leur marche vers une égalité réelle, que ces espaces de vie soient de véritables foyers reflétant le dynamisme et la diversité des communautés, soit des lieux privilégiés d'accueil et d'intégration. Nous nous engageons à contrer les barrières d'accès en faisant des innovations et de l'offre active des services et de programmes en français, les moyens privilégiés pour assurer une prestation de services intégrés, de qualité, sécuritaire, culturellement et linguistiquement adaptés. Nous nous engageons à accroître le nombre de professionnels de la santé formés en français et soutenir le développement de milieux de vie et d'environnements de travail stimulants qui favorisent leur croissance personnelle et leur développement professionnel en français. Nous nous engageons à promouvoir, valoriser et diffuser la recherche et recueillir des données fiables sur les communautés francophones minoritaires, permettant de dresser des portraits de santé des communautés et des milieux planifiés et de mieux planifier les services. Nous nous engageons à mobiliser les partenaires gouvernementaux, éducatifs, professionnels, de services et communautaires en faveur des stratégies concertées et adaptées aux réalités des francophones canadiennes, de l'élaboration d'outils d'évaluation et de mécanismes appropriés de reddition de comptes répondant aux besoins spécifiques des communautés. Nous nous engageons à affirmer notre place à l'échelle internationale afin de faire connaître nos pratiques exemplaires au-delà de nos frontières, afin de tisser les liens avec d'autres communautés linguistiques minoritaires de par le monde et pour tirer le meilleur parti de ce qu'ils accomplissent ailleurs. Pour que cette déclaration soit un outil efficace et agisse comme un levier supplémentaire pour la santé en français au pays, on doit maintenant la partager, la promouvoir et faire adhérer et mobiliser des milliers d'autres personnes au pays. Voici ce que l'on peut faire avec cette déclaration. Alors, moi, Gabor Csapregi, recteur, je m'engage à la présenter à mon bureau des gouverneurs, aux membres de ce bureau, à l'Université de Saint-Boniface. Moi, Aurel Schofield, président de la Société Santé en français, je m'engage à me présenter dans toutes les prochaines rencontres avec cette déclaration et la diffuser aux partenaires présents. Anne-Lise. Donc moi Anne-Lise, présidente du réseau santé de la Saskatchewan et aussi professeure à l'Université de la Saskatchewan. Je m'engage d'abord à bien sûr partager cette déclaration avec mon conseil d'administration au niveau du réseau, mais aussi en parler à l'université, à mon doyen de la faculté de médecine et en particulier à travailler sur l'obtention de données et d'un observatoire de la santé. Nous en avons un beau à Saskatoon et je vais travailler avec mes collègues anglophones pour chercher des trucs comme vous avez suggéré, M. Bolen. Jalila.
Moi, Chalila Jbilou, professeure à l'Université de Moncton et vice-présidente du réseau Santé et Mieux-être en français du Nouveau-Brunswick, je m'engage à l'appliquer, l'opérationnaliser, la présenter à chaque fois que je travaille avec des partenaires, que ce soit communautaire ou politique. Je travaille beaucoup en organisation des services de santé et je vous promets qu'elle sera mise en place. Marc Arnal. Moi, Marc Arnal, je m'engage, retraité, je m'engage à ne pas tomber en bas de ma chaise berçante. Comme président de l'Association des francophones de l'Alberta, je compte travailler avec les pendants de la Société Santé en français en Alberta à partir des ateliers auxquels j'ai participé, d'essayer de créer des liens avec les composantes ailleurs au pays, y inclus au Québec, où on a eu d'excellents exemples, pour essayer de faire en sorte que le système de santé pour les francophones devienne un modèle pour l'ensemble de la population. Charles, as-tu un dernier engagement à nous donner? Je suis sûr que tu as quelque chose. Vous avez vu, j'avais dessiné une comète là tout à l'heure. Alors voilà, moi je m'engage à vous mettre sur orbite. Je l'ai déjà fait là, tout à l'heure. Et je vous promets qu'avant la fin de l'année, le président, le directeur général recevront une invitation pour être partenaire de ce réseau international. Et maintenant, vous, parce que ce n'est pas notre déclaration, c'est votre déclaration. Et maintenant, vous, qu'allez-vous faire pour faire connaître la déclaration d'Ottawa, la faire vivre et pour mobiliser d'autres acteurs dans votre milieu? La déclaration est entre nos mains à chacun et chacune de nous. Vous avez des cartons sur vos tables, des petits cartons, des beaux cartons de couleur. Si vous croyez comme nous que les idées et les valeurs de la déclaration mènent à l'action et sont porteuses de changement, si vous croyez comme nous que nous avons un rôle à jouer pour être à notre façon des leaders, comme nous, les leaders chez vous et chez nous, je vous invite à brandir votre carton bien haut et de dire « J'agis, je m'engage ». J'agis, je m'engage. J'agis, je m'engage. Merci beaucoup. Tu peux faire une photo de ça? Hein? Oui, OK. Je voulais que ça soit pris en photo. Merci beaucoup, M. Chepredgi et Dr. Schofield. Moi, de mon côté, je m'engage à informer les auditeurs de ma radio Unique FM. Et non seulement ça, parce que d'ailleurs, il va y avoir une entrevue lundi matin. Donc ça, c'est pour les gens d'Ottawa, mais bien sûr, sur le web, si vous êtes ailleurs au pays, www.uniquefm.ca, il y aura une entrevue lundi matin avec Sheila Fournier dans l'émission Le Matin, c'est Sheila, pour parler de ce qui s'est passé sur les 3 jours du rendez-vous. Et je m'engage aussi, puisque je suis sur un conseil d'administration de Micro, qui est un organisme provincial, mais aussi un organisme qui siège au niveau national, donc à l'Arc du Canada, d'informer les 28 stations de radio communautaires francophones d'un bout à l'autre du pays pour qu'elles sachent que ça s'est passé et probablement qu'elles vont vous demander des entrevues dans vos provinces respectives. Alors, c'est mon engagement.